Je m'appelle Thomas Lebouche, j'ai 23 ans et je suis actuellement en dernière année du cursus d'ingénieur généraliste des sciences du vivant d'AgroParisTech par apprentissage au Laberca. Au cours de ces 3 années au Laberca, sous l'encadrement de Gaud Dervilly, j'ai pu acquérir une expertise dans la recherche des résidus et contaminants dans les aliments à travers différents projets de recherche qui avaient pour but de mieux caractériser l'exposome chimique humain à travers notamment le projet Arctic Iceberg depuis maintenant 7 années. Moi, c'est Cassandre Jeannot. Je suis actuellement en postdoc au Laberca où je travaille sur la recherche de contaminants dans les aliments dans le cadre du projet européen Iceberg. En 2025, j'étais en dernière année de thèse où je travaillais sur le développement de stratégies analytiques pour l'identification de composés chimiques dans les aliments. Ce projet s'inscrivait plus globalement dans la thématique de l'exposome et j'ai pu bénéficier d'une mobilité dans le cadre du LIA. Cette mobilité à McGill avait plusieurs raisons, notamment de pouvoir approfondir mes connaissances en lien avec ce qu'on réalise au Laberca, mais notamment des choses différentes et complémentaires, puisque ce qui est réalisé à McGill et à Uniris, les méthodes analytiques et les approches peuvent être différentes. Ça m'a également permis de pouvoir découvrir un environnement académique, scientifique et culturel très différent, et notamment en termes de réglementation de sécurité sanitaire, puisque la réglementation n'est pas la même en Europe et au Canada. Et également de pouvoir approfondir mon anglais dans un contexte professionnel, ce qui est donc important. J'ai été accueillie pendant 2 semaines à l'université McGill dans le laboratoire de Stéphane Bayen. Cette mobilité répondait à un double objectif. Le premier était scientifique, puisque grâce à cette mobilité, dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai pu bénéficier d'un équipement complémentaire pour identifier d'autres composés chimiques organiques comme des bisphénols, des PFAS ou encore des pesticides. Le second objectif était d'acquérir une expérience internationale particulièrement enrichissante et précieuse pour la suite de ma carrière de chercheuse. Cette expérience m'a permis de découvrir et d'approfondir mes connaissances en lien avec la thématique des microplastiques, puisque j'ai réalisé mon stage aux côtés de Louis Thomas, qui est doctorant en co-tutelle entre McGill et Uniris, qui travaille donc sur les microplastiques. Et j'ai également eu la chance de pouvoir me rendre au sein d'un séminaire un congrès sur l'écotoxicologie, et donc de pouvoir échanger avec un grand nombre d'acteurs académiques qui travaillaient sur la notion notamment de One Health. Cette mobilité a permis d'identifier de nombreux composés suspects dans des aliments et grâce à ces résultats, nous sommes actuellement en train d'écrire une publication scientifique. En quelques mots-clés, je trouve que cette expérience permet le développement de collaborations internationales, notamment des contrats post-doctoraux, mais aussi du partage et de l'échange scientifique. J'ai aussi pu observer un environnement de recherche différent de celui auquel je suis habituée en France. Je pense que cette collaboration franco-canadienne est vraiment une chance pour nous jeunes étudiants, parce qu'elle nous permet vraiment de développer de nombreuses compétences humaines, en plus des compétences scientifiques, notamment donc la capacité d'adaptation, l'aptitude à travailler dans un environnement qui n'est pas le nôtre, et aussi l'autonomie. Je suis sûr qu'elles sont des compétences qui seront importantes pour la suite de notre cursus professionnel et personnel.